Bonjour à tous les amis, c'est Ravix, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour un petit match de Conference League contre l'équipe allemande de Heidenheim. Je vais vous faire voir la conférence de presse déjà. On va encenser tout le monde, hein, parce que on a besoin de morale au vu de comment se passent les matchs ces derniers temps. Et j'ai encore changé la tactique. Ainsi qu'une partie de la compo. Non, pas vraiment la compo. J'ai juste remis Holly Watkins devant. Mais j'ai changé la tactique à nouveau pour m'auto-plagier. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. En fait, j'ai copié la tactique du B4B, pardon, de Dortmund, de la carrière de Dortmund. Parce que puisque ça marche pour eux et qu'on a à peu près les mêmes joueurs et les mêmes besoins, je me suis dit qu'il était possible que ça puisse fonctionner. Donc on verra si je ne m'abuse ou pas. Et de toute façon, on va le voir très rapidement. Déjà, on va jouer Heidenheim, qui est pas une grosse équipe allemande. Donc, victoire obligatoire, évidemment. Et pendant ce match, je vais voir comment ça joue. Et puis on verra si c'était une bonne ou une mauvaise idée, cette initiative de vouloir reprendre la même compo et de me plagier moi-même. J'espère revenir vers vous avec des belles actions et des buts de ma part. Je vous dis à tout de suite. Cucurella sur son côté. Ouh, 1-0, 37e minute. But de Cucurella. Une belle petite contre-attaque. Il a accompagné l'attaque, notre ami Cucurella. Là. Il a été bien servi par Joao Félix. Ça fait plaisir. 1-0 pour nous, pourvu que ça dure. Oh, magnifique arrêt de notre gardien. On a failli en prendre un sur ce coup-là, mais Diogo Costa était bien alerte. On se retrouve à la mi-temps les amis, 53% de possession de balle pour nous, 47 pour eux, 2 tirs partout. Je pensais être plus dominateur que ça pour être honnête. Je me souviens que d'un tir, c'est celui que je vous ai fait voir. Et de mon côté, je me souviens que d'un tir, c'est le but. Bon. Ça doit être des tirs insignifiants ou des tirs de loin. Ah oui, si, j'ai fait un tir de 30 mètres parce que j'arrivais pas à percer la défense. C'est vrai, c'est tout à fait exact. Bon, pour l'instant, pas grand chose à signaler. Ça se passe plutôt bien. C'est pas un grand oui pour la tactique. C'est pas non plus un grand non. Hein. Mais il faudra voir ça contre... sans offense pour Heidenheim, contre des vraies équipes. Oh, 2-0 les amis! J'ai cru qu'elle était passée à côté. J'ai du mal à réagir. Je la voyais pas dedans à la base. Magnifique but de Palmer. Encore une fois, c'est Cucurella sur son côté qui permet d'apporter le surnombre avec Joao Félix. Magnifique centre d'ailleurs. Et quelle tête! Il passe devant son défenseur. Ouais, elle rentre vraiment dans la lucarne. Là, pour le coup, on peut dire qu'il a nettoyé la lucarne. Ah tiens, j'ai oublié de faire mes changements. Écoutez, j'en sais rien si c'est l'effet tactique. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, je vais peut-être prendre un but. Évidemment, 2-1. Mais, hormis l'erreur, là c'est une erreur de moi, ça se passe quand même vachement bien. Et je suis plutôt très content. Voyons ce qu'on peut faire. On va faire rentrer Chukwuemeka. Chou. On va faire rentrer Chou. Voilà, je vais l'appeler Chou. Ce sera plus simple. Madueke à droite. Bah, Neto à gauche, hein, du coup. À la place de Félix. Qui c'est que je voudrais faire rentrer d'autres? Casadei, pour qu'il joue un peu. Un petit peu de temps de jeu pour Casadei. Et puis Fofana à la place de Codwill. Ça me paraît pas mal. Du coup, ça manque d'un attaquant sur le banc des remplaçants.
Je peux pas remplacer... Je peux pas remplacer Ollie Watkins. Bon, pas très grave. On va essayer d'améliorer ça pour la prochaine fois. On va essayer surtout de pas prendre de but. Éventuellement d'en remettre un petit là. On serait pas mal, pas mal. Oh, encore une belle frappe. Je vais encore les laisser passer malheureusement. C'est vraiment pas le problème, c'est pas, ça vient pas de l'équipe, ça vient de moi. C'est assez pénible. J'ai du mal à marquer correctement les joueurs, ou alors je suis les joueurs un petit peu trop, et puis du coup ça crée un trou, une brèche. Ah bon, c'est Cucurella qui reste en attaque devant. Un petit peu abusé, oui, il a été bon en attaque, mais il a le droit de défendre aussi, hein, c'est son poste à la base. N'hésitez pas les gars, surtout, si vous voulez un défenseur, restez en défense, ça serait cool. Et finalement, j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce match-là, mais c'est plus chaud que prévu, hein. Derrière, on est en train on est en train de garer le bus, là, en attendant les actions. C'est pas ce que j'imaginais comme fin de match. Mais bon, c'est pas grave, c'est gagnant, on dégage devant, loin, hop. L'arbitre siffle, super. 2-1 à l'extérieur. Ça fait 3 petits points de plus pour la coupe. Et c'est déjà pas mal. Les détails, n'oublions pas les détails. 50-50 en possession de balle. 5 tirs pour eux, 3 pour moi. Finalement, ils ont fait plus de tirs que moi. C'est vrai qu'à partir du deuxième but, j'ai complètement abandonné. J'ai abandonné déjà le ballon. Donc il n'est pas anormal qu'il soit bien revenu vers la fin du match. C'est pas anormal dans les chiffres, je parle. C'est anormal que j'ai reculé comme ça et que je l'ai laissé prendre de l'espace, etc. Vous voyez, il a été super bon, Cucurella, vous rigolez ou quoi? C'est grâce à lui qu'on met les 2 buts. Il va falloir bosser un peu défensivement. Mais ça me paraît pas complètement impossible, cette histoire. Ah. Déjà, ça va être un vrai test. Aston Villa, on va voir. Ça risque de moins rigoler, hein. Ah. Deux joueurs à... Il y a 2 joueurs potentiellement recrutables là. Ah, lui, il est extraordinaire. Voyons voir s'il y a des jeunes à dégager. Hein. Bon, déjà, il y a un 80. Hop. 85, 86. Allez, les gars. Ça dégage. Il y en a d'autres. Lui, il est assuré d'être entre 80 et 86, et lui aussi. Ouais, mais les autres sont meilleurs. Hein. Oh, il a que 14 ans. Regardez un peu celui-là quand même. On va recruter ces deux-là. Et on va croiser les doigts pour pas qu'il y ait trop de bons joueurs dans les autres. Ouais, ça va. Allez, tant pis. Je sacrifie un peu. Je peux pas prendre tout le monde malheureusement. Ou alors il faudrait que j'en fasse monter en... Il faudrait que j'en fasse monter dans l'équipe 1, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Ah, je prenne des sacrés salaires hein, déjà. Allez, allons faire notre test contre Aston Villa. Ah, bah, déjà, on va jouer sans Nkunku. Donc on va mettre Palmer et on va mettre Madueke. Hop, parfait, ça me permet de rentrer Kalimundo. Les défenseurs, comme d'habitude, crevés. Et puis ça me paraît ok. Hein. On va quand même garder Cucurella. Ah, oh, on peut faire rentrer Chilwell, il rentre jamais. On va voir ce que ça donne même avec une équipe remaniée, presque bis. Si c'est aussi bon, j'allais dire, n'exagérons pas. Hein. Pas été non plus. Ouais, Oli Watkins, ça serait bien qu'il marque. Ouais. Ah, il joue contre son ancien club. Ah bah, normalement, hein, ça laisse commencer. Hein, les joueurs qui jouent contre leurs anciens clubs sont censés faire des petits exploits, des petits miracles. On va voir si ça... Si ça marche toujours, cette légende, entre guillemets. Bref, comme d'habitude,
je vous retrouve pour les premières actions, les plus belles en tout cas. Frappe! Ouh, quel arrêt du gardien! Pour l'instant, je fais le siège de leur but. Ils ont pas vu le jour encore. Ça fait, je sais pas, tiens, on va regarder. Je pense que... il y a que 63% de possession de balle, mais vous voyez, j'ai déjà fait 3 tirs. Ah non, il me faut un joueur qui tire dans l'autre sens. C'est pas grave. Allez hop. Petite passe là. Madueke. Palmer. Deuxième poteau. Ouais. Je l'ai vu, mais je l'ai vu à un moment donné où il était de l'autre côté du terrain, quoi. Allez, on récupère, c'est pas grave. On va essayer de se reprojeter là, vers l'avant dès que j'aurai réussi à reprendre le ballon, ça pourrait être bien. Mi-temps les amis, 56% de possession de balle pour Aston Villa finalement, 3 tirs à 1 pour moi. Ils ont été insignifiants pour le moment. Par contre, fin de seconde mi-temps, c'est vrai que j'ai quasiment plus le ballon. J'arrive plus trop à le récupérer, mais pas pour ça qu'ils arrivent à avancer. On va essayer de refaire comme les 20 premières minutes, on va essayer de faire le siège total de leur surface. Et on va essayer cette fois-ci de marquer, si possible. Les amis, on se retrouve pour la fin du match. 0-0, 60% de possession de balle pour eux, 40 pour nous évidemment. 4 tirs à 2 pour nous. On n'a pas été mis en danger du tout, et ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Ensuite, il faut que je trouve comment faire pour passer devant. Mais il y a du mieux. Je souffre pas en défense. Maintenant, il faut voir comment je peux faire pour faire souffrir l'adversaire en attaque, évidemment. On va rester encore sous cette sous cette tactique, pardon, parce que ça me plaît bien. Déjà, le fait de ne plus être tout le temps H24 en défense, c'est déjà un bon point. Là, on va jouer Southampton qui est 16e. Il nous faut les 3 points, hein. C'est une évidence. C'est une évidence. Je pense que la compo est pas mal, en tout cas au moins pour les milieux et les défenseurs. Reste à voir s'il faut que je modifie un peu attaque et puis le MOC, je sais pas trop. C'est une question à se poser. En tout cas, ça me plaît bien. On est sur du beaucoup plus positif. Voilà. C'est déjà une énorme avancée, un énorme pas en avant. Maintenant, on va essayer de concrétiser ça contre Southampton. Il nous faut une victoire, c'est obligatoire, on va dire. On se retrouve pour les meilleurs moments, comme d'habitude. Allez! Oh! La seule action! Quel dommage. Ça avait été triste ce match jusqu'à cette grosse action de Watkins qui a... Oh! Comme par hasard, encore raté. 64% de possession de balle pour Southampton. Ouais, je suis pas tanné, je touche rien. Par contre, ils ont pas de tir. Ils arrivent pas à s'approcher. Le seul tir que j'ai, vous l'avez vu. Une mi-temps assez... fermée, ouais, ennuyeuse. Ça dépend comment on voit les choses. Avec le nombre de buts que j'ai pris, je trouve que cette mi-temps est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Maintenant, il faut que le peu d'occasions qu'on ait, on les concrétise absolument, quoi. Là, le match précédent, on a eu 2-3 grosses occasions, on les a pas mis, ça fait 0-0. Là, on en a une énorme, on la met pas, pour l'instant ça fait 0-0. Et donc on n'est pas à l'abri... Merde. On n'est pas à l'abri de prendre une contre-attaque et de prendre un vieux but et puis de perdre 1-0 alors que c'est pas mérité, quoi. Donc voilà, ça reste du football. Il faut absolument qu'on concrétise nos actions, quoi. Penalty. Penalty. Et ben je prends. Ça se prend toujours.
Toujours comme tout à l'heure, hein, il touche pas un caramel, Southampton. Il n'y a que moi qui ai... C'est eux qui ont le ballon, mais c'est moi qui ai les actions. Donc, 90 en penalty, Palmer. Eh ben, impressionnant. Magnifique. 1-0. But de Palmer à la 65. Ça fait plaisir, même si c'est sur penalty, c'est pas grave. Je vous disais, cette compo, cette tactique, avec cette compo, elle fait grave plaisir. Je trouve que le retour de Cucurella, sur son côté, il fait le taf de ouf. Et Malo Gusto me paraît mieux que Reece James dans ce dispositif-là. Il faut que je teste encore quelques matchs pour être sûr. Mais j'ai comme l'impression que Malo Gusto est meilleur que Reece James. Ouais. Ouh, quelle récupération, bien joué. Vous voyez, c'est solide là, hein. Défensivement, c'est très solide. Hein. Je t'ai envoyé au casse-pipe, excuse-moi Oli. Fin du match, 66% de possession de balle pour Southampton, mais je leur ai vraiment laissé la possession sans problème. Hein. Moi, j'ai essayé de contre-attaquer seulement. 2 tirs pour nous, dont un but. C'est pas un match oufissime. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de faire mes remplacements parce que la balle, elle sortait jamais. Mais je suis très content. Bah, déjà, c'est un résultat positif, 3 points. En première ligue, on en avait besoin. C'est clair et net. Donc, écoutez, pour l'instant, positif. Il faut encore que je peaufine certaines choses. Bon, la possession, là, je leur ai laissé, oui et non. Pour pas dire qu'ils m'ont laissé la chance d'avoir la possession en ma faveur. Donc, peut-être que ça, il faut que je le modifie. Parce que ne pas avoir la possession, c'est quand même plutôt compliqué. Hein. Ça veut dire qu'il faut forcément que ça soit sur des contre-attaques, quoi. Faut que je marque. C'est compliqué. Je tenais à vous remercier de ne pas m'avoir oublié pendant ma convalescence. Mec, t'es notre meilleur joueur. Évidemment que je t'ai pas oublié. Tu nous as même manqué. Ah, là, contre Tottenham, ça va être une grosse occasion de voir ce qu'on vaut. C'est très important, là, pour le coup. C'est là qu'on va voir si mon dispositif tactique, il est, oui ou non, meilleur que celui d'avant. Il est forcément meilleur, mais est-ce qu'il sera assez bon pour pas que je prenne l'eau contre Tottenham? Ça, c'est une bonne question. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. On a pas notre effectif complet. C'est fou, hein, comme ils ont aucune endurance, mes défenseurs centraux, pardon. Il faut toujours qu'ils soient changés. C'est un peu pénible. Est-ce que je change ou pas? Est-ce que je change Nkunku? Ouais, je vais en avoir besoin, je vais le garder. On va changer les couleurs parce que j'ai l'impression que ni moi ni vous, on va avoir grand chose là. Regardez ça, on va mettre un peu plus foncé chez eux. Hop, impeccable. Allez, c'est parti. Match contre Tottenham à l'extérieur. Ça va être un vrai test. On se retrouve comme d'habitude pour les meilleures occasions. Les amis, fin de la première mi-temps. J'ai la possession de balle, je suis assez étonné, 60-40 quasiment. 0 tir de chaque côté. C'est un match fermé, c'est un match difficile. Hein. C'est dingue le niveau de jeu qu'ils affichent. Je suis vraiment, à 2 doigts de prendre un but à chaque fois qu'ils ont le ballon. C'est super dur, ils récupèrent vite, ils marquent bien. On voit très bien cette année la différence entre une équipe comme Southampton et une équipe comme Tottenham. Sans déconner, c'est super dur. Je dis pas que je peux pas gagner sur une contre, etc. J'ai eu quelques occasions qui sont passées à 2 doigts, mais aussi. Mais on sent que leurs joueurs sont meilleurs que les joueurs qu'il y avait à Southampton tout à l'heure. Et c'est
super plaisant. Et c'est grosse connerie que je viens de faire. Ouf. Oh non, non, non. Merde. Bon là, c'est une connerie de ma part, mais ça change rien de ce que je vous disais. C'est extraordinaire le niveau de jeu qu'ils ont. Ouh. Il prend un deuxième but. Magnifique arrêt de Diogo Costa. Vraiment impérial sur cette ligne. Hein. Une grosse parade de Diogo Costa là. Heureusement que le joueur essaye de faire le malin avec son petit geste technique avant de frapper, parce que sinon ça aurait pu être beaucoup plus dangereux que ça ne l'a été. Oh là là, je suis pas bon. Fin du match, 52% de possession de balle pour nous, 48 pour eux, 6 tirs pour eux à 0. On finit par perdre le match sur l'action que vous avez vue. Bon, de toute façon, on ne méritait pas de le gagner celui-là. Voilà, ils étaient 1, 2, 3 crans au-dessus de nous, hein, je pense. Facile. Mais je m'interdis pas de gagner ce match-là au retour, par exemple. Quand j'aurais mieux compris comment joue l'équipe. Je me semble que j'ai été pas si mal que ça, quoi. Ouais. Bref. Ah. Oh, il est blessé, non. Alors, remarquez, j'avais dit... Bon, 4 semaines. J'avais dit que c'était mieux avec... J'avais dit que c'était mieux avec Malo Gusto, donc. L'un dans l'autre, c'est peut-être pas si mal. On va jouer contre Louvain en Belgique. Et ben, on va voir ce que ça donne. Hein. Encore une fois, victoire oblige. Je pense que, bon, vu leur classement, ça me paraît pas normalement être trop difficile, mais bon. Comme d'habitude, je vais les prendre de haut, et puis je vais prendre 1-0, but à la 89e. Je vais encore me morfondre. Donc bon, on va éviter de trop charrier. Hein. Après, on n'est pas en grande forme. J'aurais voulu voir juste hop, le classement. On est que 12e. Hein. Pas non plus. Après, on est qu'à la moitié du chemin. Je pense que c'est comme en Ligue des Champions, il y a 8 matchs. Ah, ils sont pas si bas en fait. Hein. Il y a 80. Il y a, pardon, 36 équipes. Ils ont fait quelques points quand même. Et qu'est-ce qu'il y a tout en haut? Hajduk Split. Waouh. La Gantoise, je crois qu'on les avait joués. On avait dû perdre contre eux, je crois. Ah, il y a des belles équipes quand même. Ouais, il y a des belles équipes, mais il n'y en a aucune qui est censée nous arriver à la cheville, donc bon. Oh. Le coucou, il passe son temps à être fatigué. Je vous entends déjà dire, bah ouais, mais espèce de glandu, évidemment qu'il est fatigué. Quand il est fatigué, tu le fais pas se reposer. Et je vous dirais, c'est vrai. Vous avez raison. C'est entièrement de ma faute. Mais bon. C'est pas pour ça que ça me fait pas chier, hein. Allez, on va y aller avec cette équipe-là. Ouais, belle équipe, hein, quand même. Hein. Pas ce que vaut l'équipe de Louvain sur le jeu. Mais ça m'étonnerait qu'ils aient tous des niveaux 80. Donc bon. Normalement, on devrait être bon. Comme d'habitude, on se retrouve pour les meilleurs moments. Oh, quelle belle tête. C'était cadré. C'est repoussé en corner. Un bon début. Dommage de pas avoir un joueur qui pourrait... Mais si, voilà, on va faire dans l'autre sens. Allez. Bon. Allez, deuxième chance. Oh, transversal. Penalty? Pourquoi il y a penalty? Bah, j'y tant mieux, hein, mais pourquoi il y a péno là-dessus? Ouais, mais gars, faut pas jouer avec les ailes écartées, t'es pas un avion? Allez, mon Palmer.
Lucarne droite. Pouh, bien joué. Ça, c'est mon gars sûr. Ah ouais, ça fait plaisir. Bon, c'est toujours sur péno, mais on s'en fout. Principal, comme je vous ai déjà dit, c'est la victoire. 1-0, but de Palmer à la 17e minute. Allez, allez. Oh, mais que c'est rageant. Oh, il fait une belle frappe, toi. Ouh, c'est pas si mal. Ah, c'est Choukou. C'est Chou qui l'a loupé. Ouais, c'est Chou. Peut-être que si ça avait été Nkunku, hein. Vous savez ce qu'on dit, avec des scies, on coupe du bois. Allez, tire. Ouh, quel bel arrêt du gardien encore. Bon, on peut dire qu'on lui donne un peu de travail à ce gardien, hein. Il est pas là en touriste. En même temps, il est pas là en touriste, il est dans son club à lui, donc bon. C'est marrant que ce soit Fernandez de ce côté-là. Mais non, bah donc du coup, de ce côté-là, j'aimerais bien que ça soit Palmer. Ah oui, logique. En fait, il tire à l'inverse. Oh, qu'est-ce que c'est mal tiré, bordel. Allez, 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 Watkins. Oh. En plus, il est hors jeu, magnifique. Eh bah, quelle action. Un beau gros coup de billard, là. J'ai failli me la mettre moi-même. Mais bon, elle est pas dedans, elle est pas dedans. Hein. Ça compte pas. 54% de possession de balle pour nous, 7 tirs à 1. Bon, bah, le tir, vous venez de le voir. Et on peut dire que j'ai eu chaud. Pas passé loin. Oh, faute là. Allez, essayons de s'entraîner. Au coup de pied arrêté. Non, je vais faire une petite passe. Heureusement qu'ils sont pas bons, hein, parce que... Allez, allez, allez. Oh, allez. Mais c'est pas vrai. Oh là là. Oh, puis j'en ai eu des occasions, hein. Purée. Oh, Oli Watkins, hein, c'est pas ça. Hein. Oh, Gyökeres, il a réussi à bloquer son compteur but au PSG alors que j'arrivais à rien avec lui. Je me dis quand même qu'il y a une chance qu'à un moment donné, ça marche aussi pour Oli Watkins. Il est pas mauvais, hein. C'est vraiment... J'arrive pas, quoi. J'ai pas l'impression, parce que je regarde d'autres carrière managers sur YouTube, j'ai pas l'impression d'être le seul à galérer à marquer avec mon numéro 1 en attaque. C'est plutôt des latéraux qui marquent, etc. Allez, boum. Non, plaisanterie. Oh. Encore un blessé. Ouais, bah, sinon, ce que tu fais, c'est que tu restes devant le gardien. Trou du cul. Putain. Il est hors jeu. Le mec, il devrait rester plus devant le gardien. Je sais jamais. Allez, on va mettre Modric un peu. Il rentre jamais. C'est Dewsbury qui va rentrer là. À droite, bah Madueke. Hein. Oh, allez, Kalimundo un peu en attaque. Une fois qu'il est sur le banc. Et Fofana à la place de Badiachil. Ça m'a l'air. Ok, 1, 2, 3 changements. 4, 5, parfait. Oh non. Wouh. C'était chaud, hein.
Oh la grosse faute! Oh, c'est qu'un carton jaune, putain. Partez seul au but, hein. Pas d'accord avec l'arbitre. On retrouve à la fin du match, 57% de possession de balle à 43, 13 tirs à 2 et on gagne que 1-0. C'est assez dramatique. Parce que des grosses occasions, j'en ai eu quelques-unes. Vous en avez vu quelques-unes d'ailleurs. J'en ai eu encore plus que ça. C'est presque honteux de pas réussir à marquer mieux. Bref. C'est pas grave, on retiendra que la victoire et les 3 points. C'est tout. Et je retiens quand même que mes attaquants sont nuls à Yesh quand même. Hein. Purée. Pas Watkins surtout, puisque Kalimundo il joue quasiment pas. Je vais pas lui cracher dessus le pauvre. Bien qu'il ait loupé quelques grosses occasions aussi à une époque lui, mais bon. Enfin, j'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner surtout, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à très très vite sur cette carrière-là ou une autre. Passez une bonne journée. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game.